Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. On y est, nous y voilà, vlog numéro 21 sur la Williams Getaway, dernier vlog. Il me restait plein de petites choses à régler dessus, ce qui fait que oui, je vous ai gâté beaucoup, vous avez eu beaucoup de vlogs jour après jour. Ces derniers jours, j'étais en attente de quelques pièces pour dire que je réglais tout, puis que la machine soit spot on. Alors, j'ai 12 points ici que je vais régler avec vous dans le courant du prochain vlog. Les choses que j'attendais, entre autres, j'attendais les fameuses nouvelles pièces de Pop Bumper qui étaient toutes pétées. Alors, on va changer ça éventuellement. Alors voilà, en gros, on va mettre la machine en free play parce que c'est assez agaçant. Après ça, on va faire un clean-up des fameux fils parce qu'à l'intérieur, évidemment, du cab et de la tête, il y a beaucoup de fils de mode qui se promènent un peu partout. Je vais tout tighter ça. Les yokes de Pop Bumper, passer un aspirateur à grandeur. On va mettre des flippers rouges finalement. Je ne sais pas si ceux-là qui ont écouté, il y avait le rubber qui venait de Pinball Center qui ne s'étirait pas assez. Alors là, on a vraiment 3 nouveaux rubbers rouges de Titan Pinball qu'on va mettre à la grandeur et je trouve que c'est ça va être plus visible, ça va être beaucoup mieux pour les flippers d'avoir des rubbers rouges. On va aligner la petite rampe d'éjection ici de la bille quand elle sort parce qu'elle est un petit peu trop haut, donc elle frappe le poste et ne fait pas complètement la courbe pour se rendre, en fait, compte faire le loop et se rendre au upper flipper. On va régler ça. On a des petits sticker mods qui se sont rajoutés. Il y en a beaucoup plus qu'on a besoin, on en prend juste 2 dans le tas. Un qui va se rajouter sur la plaque du métal proche du Pop Bumper vert et un autre pour un plastique qui n'existe pas. Parce qu'il y a en effet un plastique qui se vend qui va par-dessus les 3 targets à gauche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau de plexiglas que j'ai ici, le découper aux bonnes dimensions, mettre le sticker dessus et l'installer. Après ça, les side rails, le tape double face que j'ai utilisé à la base pour coller les side rails, de ce côté-ci, il ne fait pas la job. Alors j'ai vraiment acheté un bien meilleur tape double face qui va régler le problème une bonne fois pour toutes. Parce que les side rails, ils ont une vis à l'avant, mais ils n'ont pas à l'arrière à cause du hinge de la tête. Je vais fouiller dans mes trucs dans l'espoir de trouver peut-être une vis complètement plate qui pourrait arriver super flush et permettre justement au hinge de bouger même avec une vis. Après ça, avec toutes les montées et descentes du playfield que j'ai eu à faire, j'ai malencontreusement scratché à plusieurs petits endroits les side stickers. Ça aide beaucoup. Le client a une compagnie d'impression, alors il m'en a shooté une gang et je suis désolé. Mais bref, c'est le genre de mode qui est vraiment installé à la fin. J'avais une petite crainte au départ, j'étais peut-être un peu trop excité, mais bref, on règle ça à l'instant dans ce vlog-ci. Et puis, le mode surprise qui sera pour la toute fin. Et une fois qu'il sera installé, on va faire du gameplay et on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette machine-là. Alors, première des choses, allons tout de suite dans le menu, mettre ça en free play, n'est-ce pas? Ah oui, puis on va ajuster l'heure et la date aussi. Utilities. Alors, quelle heure qu'on est là? On est 2h46. C'est niaiseux de setter l'heure sur une machine, mais si on ne le fait pas, on va toujours nous dire qu'on a une erreur. On est le 25. Et voilà, Free Play, qui est dans le menu A3 et thème 17. Et puis on peut maintenant sortir de tout ça. Et voilà une machine en Free Play avec l'heure et la date de c'était. Bon, ok, maintenant on l'ouvre ça et on fait du gros ménage de filage. On va commencer par la tête. Je vais me faire aller le tie wrap à bride abattue. Et on va tighter ça et on va repartir vers le bas. Et j'ai gardé justement la grosse gaine de plastique qui va venir tighter toute cette zone-là, tout ce filage-là qui traîne. Let's go! Finalement, pour le haut de la tête, c'est tel que tel. Il n'y avait pas beaucoup de tie wrapping à faire, à part peut-être cette section-là. Le reste pouvait tout très bien passer dans les guides. Et jusqu'ici, j'ai pu remonter la gaine de plastique. Et un détail très important que je tiens à discuter, c'est l'espèce de petit socle blanc en plastique ici. Il y en a 2. Un pour chacune des couettes. Une pour le playfield et une pour le cab. C'est important de tie wrapper le câble, la grosse gaine, sur chacun de ces socles-là
Parce qu'au moment de baisser la tête et de transporter la machine, ça fait en sorte que tous les connecteurs et les fils suivent avec la tête en baissant. Ça tire en fin de compte sur la gaine et ça évite d'appliquer de la pression sur les connecteurs. Puis ça peut arriver que vous déménagez une machine à boules, rendu chez vous, vous faites « Hey, comment ça se fait que ça ne marche plus? » Ça se peut que ça soit à cause de ça, qui a été mal attaché. Ça allait tirer sur certains fils, puis ça allait déconnecter justement des connecteurs de puissance, etc. Alors, c'est super important et ça fait un ménage, une job très propre parce qu'on voit quand même assez bien comment il y a juste 2 grosses couettes qui descendent dans le fond du câble. On se rejoint dans le fond du câble d'ailleurs. Donc, la suite du ménage se poursuit dans le fond du câble. C'est quand même bordélique. Je ne pourrais pas faire de méga miracle. Il y a quand même des couettes de fil qui, oui, ont des sockets, mais je vais essayer de rapatrier pas mal toute cette section-là. Ça a déjà beaucoup plus d'allure. Les câbles ont été tailletés en une seule couette et s'en vont à leurs endroits respectifs. Et j'ai passé un bon coup d'aspirateur. Ça fait beaucoup de bien. On peut donc déjà cacher une couple de trucs de la liste comme le Free Play Mode. Après ça, le Clean-up de filage. Et l'aspirateur est déjà passé aussi. On va y aller avec les yokes de Pop Bumper. Changer les yokes, on ne se le cachera pas, c'est quelque chose d'assez chiant parce qu'il faut être capable de manipuler plusieurs pièces et les faire tenir en même temps à la bonne place pour les insérer et tout. Alors, pour être capable d'y avoir accès, on dévisse les 2 bolts qui sont de chaque côté. C'est déjà fait pour celui-là et je suis en mesure de retirer les anciens. Ça va bien quand ils sont cassés, hein? Parce qu'on peut tirer allègrement. Mais quand vient le temps de mettre les nouveaux, c'est une autre paire de manches. Et je vais faire ça off camera, désolé. En voilà un de fait et yes, ça va vraiment donner le maximum de kick. Il n'y aura plus aucune perte de force à cause de la fente des pièces fendues. Ça ne sera pas énorme là, comme différence, mais au moins ça ne risque pas de tomber dans le fond de la caisse. Et quand on fait ce genre d'ajustement-là, toujours s'assurer aussi, comme là je vais activer la soucoupe sur le dessus du playfield. Et vous voyez la petite barre rouge chez elle qui glisse dans la cuillère qui fait activer la switch. Avec les manipulations, il faut vraiment s'assurer que la switch n'est pas restée collée. On ne l'a pas repliée au point que ça fasse un contact permanent et que le pop bumper reste toujours collé. Là. On ne veut pas que ça fasse de même. Alors, avec de légers mouvements, on est capable de sentir qu'ils sont le plus près possible parce que si on veut le meilleur pop bumper action possible, il faut que ces switches-là soient le plus près possible pour qu'ils se déclenchent au moindre contact. Mais on ne veut pas que ça reste collé. Donc, c'est un ajustement tricky, mais qui en vaut la peine. J'ai oublié de dire qu'il faut absolument dévisser aussi la braquette de métal qui retient tout ça. Ça permet de retirer le coil et de travailler beaucoup plus à l'aise. OK, on fait les autres. Vraiment beaucoup de difficultés à réajuster la petite cuillère de détection ici, là, et que c'est dur de filmer, mais c'était très difficile parce que ce que je fais, c'est que je me mets en fin de compte le doigt sur le dessus du playfield et j'active en fin de compte la soucoupe encore une fois de chaque côté. Je fais vraiment genre gauche-droite en bas pour être sûr qu'il n'y a aucun moment où la petite pointe peut rester collée à l'intérieur de la soucoupe. Et ça a été beaucoup d'ajustements au millimètre près, c'est rare. Bref, ça va être à surveiller parce que là, en ce moment, c'est parfait, mais on ne sait jamais avec les vibrations. Peut-être qu'un petit mouvement à la suite des opérations pourra faire en sorte que ça reste collé. Donc, mais je vais la jouer beaucoup pour justement être sûr que ça tienne bien la route. OK, retour sur le playfield. Vous m'excuserez si j'ai pas filmé la portion où je changeais les flippers de leur rubber rouge. Ça fait super beau en passant, mais je pense que j'ai couvert des affaires plus intéressantes. Là, je viens de mettre le collant sur la plaque de métal qui s'en va ici. Et il manquait une petite bordure de noir de rien. J'aurais pris une petite affaire plus de bleed, mais c'est pas grave, je l'ai fini. En fin de compte, j'ai rajouté le noir moi-même et je suis prêt à l'installer. Et pour en fait ensuite tomber sur le croquant du sujet, c'est-à-dire je vais me servir de ce... Comme j'en ai beaucoup de spares, là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément décoller une, Rocket Tack, puis la mettre là, et ça va me servir de modèle pour tailler la bonne zone de plastique.
super bien été pour faire le custom plastique qui n'existe pas à l'origine. Je suis content d'avoir un plexiglas très épais parce qu'il risque de manger vraiment beaucoup de baffes. Alors, sans avoir à mettre de washer et tout, c'est sûr que ça ne pètera pas. Ça fait que ça a été un perfect fit du premier coup. Très content. Maintenant, j'en suis rendu au side rail. J'ai déjà enlevé l'ancien qui s'est franchement un peu trop bien retiré à mon goût. Je me rends compte que le tape original était vraiment pas efficace. Et celui-là est une grosse coche au-dessus. Je viens de l'appliquer à la grandeur et toute la largeur. Je suis rendu à l'appliquer et je fais ça et l'autre côté. Puis ça va bien. C'est assez impressionnant comment c'est une glu instantanée et de très grande qualité contrairement à l'autre. Ça me gossait un petit peu depuis le début puis je voulais vraiment remédier ça. Alors ça c'est quelque chose de vraiment très cool de fait. Ce qui m'amène donc à dire que... Ah c'est vrai, tantôt j'ai plus ou moins montré l'alignement de la rampe d'éjection, mais ça c'est fait. Les sideways à recoller. Side Art Stickers! La machine est ouverte. On est rendu à une belle étape, mais avant, je voulais vous montrer l'alignement de la rampe. Qu'est-ce que ça disait? Ce qui est le fun avec la machine, c'est que si elle n'est pas en mode play, j'ai juste à mettre la bille dans le trou et elle va s'éjecter automatiquement elle-même. Alors, la preuve que maintenant, la bille fait parfaitement son lit. Voilà. Cool, hein? Bref, ça c'est fait et les nouveaux side stickers sont appliqués. Non seulement ça a été beaucoup mieux que je pensais pour mettre celui-là, ça a été encore plus vite pour mettre lui. Bref, je vais me partir une shop d'installation de side sticker parce que I got it right now. On est rendu à la surprise. J'avais très hâte. C'est quoi la surprise, hein? C'est quoi cette fameuse surprise-là? Je trouve pas que ça en a mis déjà assez entouré. Ben, écoutez, ça c'est la vitre originale. Et ce qu'on a là-dedans, c'est une Invisiglass. Rien de moins qu'une vitre anti-reflet Invisiglass. Alors la Invisiglass installée dans la Getaway, voici ce que ça donne. Franchement, ça donne pratiquement l'impression qu'on pourrait passer notre main à travers et aller chercher les items tellement c'est très réussi. C'est pas complètement anti-reflet. C'est sûr qu'on va en voir quand même un peu, mais si on compare par exemple avec ma Swords of Fury ici, regardez comment on voit parfaitement bien le backglass reflété dans le playfield. C'est vraiment pas la même chose. L'effet de réflexion est assez omniprésent dans une vitre normale, tandis qu'ici, c'est quoi? C'est fou. Je trouve ça vraiment très réussi. La seule affaire un petit peu qui est dommage, c'est que c'est le plastique transparent que j'ai mis sur le playfield qui, lui, est pas anti-reflet. Ben, le backglass, lui, va apparaître un peu plus dans le plastique transparent. Mais normalement, où ce qu'on serait supposé voir, par exemple, tout le DMD reflété. Regardez comment le DMD n'a aucun reflet dans la vitre. Ça, là, c'est extraordinaire parce qu'en ce moment, il existe des produits comme par exemple des petites palettes de plastique qu'on peut remettre ici pour éviter que le DMD reflète dedans. Il n'y a absolument aucune présence, alors que si on regarde ici, l'alphanumérique qui apparaît en fin de compte dans la vitre sans aucun problème. Même chose avec le backglass qui apparaît sensiblement pas. Bref, on est à la fin. On est à la fin de la Getaway. Quand même, hein? Plutôt fier. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Et puis, on est rendu à jouer. Alors, allons-y de ça. OK. Allons-y. Let's ride the Diablo. L'objectif de la partie est quand même assez simple. Au début, il faut faire les 3 cibles vertes pour activer le premier lock. Et une fois qu'on a réussi les 3 lumières vertes et le premier lock, on répète avec les 3 lumières jaunes et les 3 lumières rouges.
Là, j'ai déjà réussi ma lumière verte et jaune. Alors, on essaye pour le lock. Bon, un premier lock. Presque un deuxième. Bon, on est rendu pour le dernier lock et le multiball. Remarquez qu'avec le pin sound et la nouvelle trame sonore, c'est Sharp Dressed Man qui prend le relais de ZZ Top. Ça va mal, il me reste une dernière bille dans l'espoir de vous montrer au moins le multiball. Yeah! Multiball. Le light show de lumière en ce moment laisse vraiment croire que les polices sont dans la maison en ce moment. On vise le supercharger. Et là, il me reste à pogner le Getaway Jackpot que je peux juste pogner à travers le flipper de droite. En haut à droite. Mais voilà que ça s'arrête. C'est quand même une bonne petite ride. Finalement, c'était Gimme All Your Lovin' pendant le multiball, mais quand je jouais, il y avait le vidéo mode que des fois c'était Gimme All Your Lovin' pendant le vidéo mode. Bref, je connais mon ZZ Top. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet-là qui était quand même pas mal challengeant et les défis, j'aime ça, j'en mange. Si vous aimez ça, likez, sharez et abonnez-vous à la chaîne. Et il y a encore plein d'autres beaux projets de ce type-là qui s'en viennent. Restez à l'écoute.